C'est dans le nord de la France que nous avons rencontré M. Jules Roucou, qui a passé 40 ans à travailler dans les docks du port de Rouen. Né dans les taudis de la rue des Arpents, il a été livré à lui-même dès l'âge de 13 ans. Cet homme est devenu ivrogne, buvant jusqu'à 5 litres de vin par jour, et bagarreur. Il a fait de la prison. Vivant dans la débauche, il traitait sa femme chrétienne comme esclave qu'il battait jusqu'au sang et attachait avec des chaînes, parfois l'obligeant à coucher dehors, en plein hiver. Ce passé, il n'aime pas l'évoquer aujourd'hui. Lors d'un coma prolongé, il s'est trouvé dans un endroit horrible, ressemblant à l'enfer, et dont il parle avec crainte et émotion. Cette expérience l'a conduit plus tard à donner sa vie à Jésus-Christ. Je suis né à Rouen, d'une famille très pauvre. Dès mon plus jeune âge, il fallait que je trouve de la nourriture pour nourrir mes frères et mes sœurs, ainsi que mes parents. À l'âge de 13 ans, je travaillais sur les ports et docks de Rouen, à tirer des mulets, des fûts de vin, à décharger des bateaux de vin. J'ai commencé à boire à cet âge-là. Par la suite, je suis devenu un voyou. À l'âge de 17 ans, je connaissais les filles de joie. À l'âge de 17 ans et demi, je me suis engagé pour l'armée, dans l'armée française. Quand je suis revenu de l'armée, j'étais plus que méchant. J'étais une crapule, un bagarreur et tout. Une fois mes 27 ans, je me suis marié, j'ai trouvé une épouse. Je me suis marié croyant que ma vie allait changer, mais c'était pareil. J'étais devenu ivrogne, invétéré, je frappais mon épouse. J'ai rendu mon épouse très malheureuse, mes enfants de même. Au début de notre mariage, mon mari m'avait bien caché qu'il buvait, mais je me suis vite aperçue qu'il buvait beaucoup. Et chez nous, c'était la vie d'enfer. Il rentrait le soir, il nous frappait, on couchait même dehors. C'était affreux, enfin. Et puis, il me menaçait toujours de se suicider. Donc, je le croyais pas. Et un jour, eh bien, oui, il l'avait fait. Et nous l'avons laissé comme ça, croyant qu'il nous faisait la comédie comme d'habitude. Mais Dieu, tout d'un coup, m'a montré qu'il n'était pas comme d'habitude. Et quand je l'ai vu, ses yeux étaient ressortis de la tête, son visage gonflé, c'était terrible. Et aussitôt, j'ai appelé mes enfants et on a appelé le SAMU. Le SAMU, pour eux, c'était un homme comme déjà mort. Et ils me l'ont transporté tout de même et il est resté 36 heures dans le coma. Et c'est un peu plus tard, oui, un bon bout de temps plus tard, comme après il est devenu chrétien, bien sûr, qu'il m'a dit qu'il avait vu des choses affreuses pendant son coma. C'était terrible, enfin. Finalement, j'en ai eu marre de cette vie. Ici, dans cette maison, j'ai voulu m'empoisonner, me supprimer. J'ai avalé une poignée de cachets. Je me suis retrouvé dans le coma. J'ai été 36 heures dans ce coma. Et dans ce coma, c'est affreux. Je me suis retrouvé dans l'enfer. J'étais accroché par des démons, c'est affreux. Dans cet enfer, j'étais attaqué par des personnes, mais des personnes humaines, mais le visage était affreux. Les mains étaient affreuses, qui s'avançaient sur moi, qui me harcelaient. C'est affreux de voir des choses comme ça. Je ne souhaite pas à personne de voir des choses comme ça, dans cet enfer. Ça vous harcèle sans arrêt, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez pas avancer. Ces gens avancent sur vous. Ils sont affreux. Lorsque je me suis réveillé du coma, je me suis retrouvé dans un hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait une Bible. Et cette Bible, je l'ai ouverte, sans savoir pour qui et pourquoi. Je n'ai pas porté attention le jour même, mais le lendemain, j'ai ouvert encore cette Bible. Je suis retourné trouver cette Bible.
Et là, j'ai trouvé que vraiment il y avait un Dieu pour nous, les crapules, que ce Dieu était bon. Et qu'aujourd'hui, je peux le remercier si je suis vivant, parce que c'est lui qui m'a sauvé. Tant qu'à l'être humain, tout le monde me tournait la tête. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je peux lui dire merci. Et que ce témoignage puisse servir à bien des gens qui veulent être sauvés, qui trouvent un sauveur, qui peuvent le trouver en Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver une âme perdue. Je le remercie de tout cœur. D'aujourd'hui, l'expérience d'une nouvelle naissance par la foi en Jésus-Christ. Naître de nouveau, naître d'en haut, naître d'une autre semence, naître dans un autre royaume, c'est là l'expérience que Jésus-Christ vous propose, chers internautes. J'aimerais lire avec vous cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, et prendre cet exemple qui va aujourd'hui nous aider à mieux comprendre le processus de cette nouvelle naissance. Jésus a rendez-vous avec un homme religieux. Et voici cet entretien. Jésus dit à cet homme, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole et dit à Jésus, « Mais comment cela peut-il se faire? » N'avez-vous jamais aspiré, cher ami, de tout recommencer à zéro? N'avez-vous jamais aspiré au plus profond de votre cœur de tourner la page, de tout effacer, peut-être de déchirer le brouillon qu'a été jusqu'à aujourd'hui votre vie et de pouvoir tout réécrire comme une page blanche qui s'offre à vous, de vivre différemment, malgré peut-être un certain succès de votre existence. Des milliers de gens changent d'existence sans réellement changer de vie. Jésus vous offre la possibilité de naître de nouveau. L'apôtre Paul a écrit ces paroles, « Si quelqu'un entre en communion avec le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont en devenir nouveau. » N'est-ce pas ce dont vous avez besoin? J'en avais profondément besoin. Je vivais dans l'esclavage de la drogue, je vivais dans le monde de la violence, et j'ai aspiré pendant de longues années à être quelqu'un de différent. J'ai essayé toutes sortes de choses qui nous étaient proposées, j'ai changé de look, je suis devenu un hippie, ensuite je suis devenu un autre et encore un autre, mais ma vie ne changeait pas, jusqu'au jour où j'ai entendu cette merveilleuse parole de Jésus, « Tu peux naître de nouveau ». J'avais enfin la réponse que je souhaitais. La vie humaine, la vôtre, la mienne, porte la marque de l'échec. Jésus dit lui-même, « Ce qui est né de la chair est chair ». Elle est donc marquée par une privation de gloire, de grandeur, de pureté. Elle est marquée par le mal, la faillite morale, par des passions destructives, par des fruits amers. Pour décrire cette nature
charnel. Paul, l'apôtre, exprime la condition humaine en ces termes. Je suis charnel, vendu au péché. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je voudrais faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Qui, dira-t-il, me délivrera de ce corps de mort? Le péché est attaché à l'homme, il est indissociable de sa nature depuis le premier jour de sa naissance. Paul exprimait ainsi une image, en parlant de cette condition humaine, d'un meurtrier auquel on attachait le corps de sa victime sur son dos. Et la décomposition du cadavre de cette victime infectait le tueur et provoquait lentement sa propre mort. Alors, vous me direz, la nouvelle naissance est-elle une réponse? Je puis l'affirmer, l'ayant vécu, avec des milliers d'autres, dire des millions au cours des siècles sur tous les continents qui ont expérimenté la vie nouvelle en Jésus-Christ. Comment cela est-il possible? Demandera Nicodème. C'est peut-être, cher internaute, votre question. Mourir et renaître? Puis-je retourner dans le sein de ma mère et revivre? Christ l'a fait à notre place pour nous. Il est mort et attaché à la croix, portant notre corps de mort. Il a porté nos péchés. Il a porté notre nature. Il a été mort de notre mort. Et c'est pour cela que nous pouvons mourir à cette vie ancienne. Et comme il est ressuscité emmenant avec lui la vie, nous pouvons renaître de nouveau. Vous ne pouvez mourir et renaître de vous-même, mais le Christ Jésus l'accomplit pour vous. Comment cela peut-il se faire? Demanda Nicodème. C'est peut-être aussi votre question. Jésus dira, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Comment cela peut-il se faire? Repentez-vous. Changez d'avis. Reconnaissez votre condition, cher ami, et acceptez Jésus-Christ. Détournez-vous de vous-même. Tournez-vous vers Jésus. C'est un demi-tour qu'il vous faut faire sur la route. Je l'ai fait le 12 juillet 1972. Après avoir entendu l'appel de Jésus-Christ, je me suis détourné pour me tourner vers lui. Je l'ai appelé au secours et il m'a sauvé. Croyez en son œuvre. Renaissez par la foi au nom de Jésus. Vous deviendrez une nouvelle créature. Vous recevrez un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle identité. Vous entrerez dans une nouvelle destinée. Et j'aimerais vous dire, cher ami, aujourd'hui, le miracle est aussi pour vous. Aujourd'hui, vous devez naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour moi, ça s'est passé, je le disais tout à l'heure, le 12 juillet 1972. J'étais errant dans ce monde. J'avais envie de mourir. Depuis des années, la drogue était dans ma vie au quotidien. J'étais son esclave, elle était ma maîtresse. J'ai essayé par divers moyens d'en sortir. J'ai essayé de renaître. Jamais je n'ai pu expérimenter cette vie nouvelle. Toujours tout a capoté. J'étais là, lié, retombant, faisant surface, replongeant, jusqu'au jour où dans la rue, j'ai entendu l'évangile de Jésus-Christ. Au début, j'étais révolté, cher ami, comme peut-être vous l'êtes aujourd'hui. Je ne voulais rien de ce message, je croyais qu'il était vieillot, je croyais qu'il n'avait rien à apporter dans ce monde.
j'ai été attentif à cette parole qui a touché mon cœur. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. J'étais hippie, j'étais sur le chemin. Je me nourrissais de mensonges du matin au soir. Ma vie n'était qu'un artifice et je n'avais pas la vie, car depuis l'enfance, j'avais côtoyé la mort. J'ai reçu une invitation et quelques jours plus tard, je me suis rendu au lieu de rendez-vous et là, j'ai entendu pour la première fois l'histoire de Jésus. Oh, je croyais que Jésus était un être qui ressemblait, pardonnez-moi, à Batman, habillé tout en noir, une petite collerette blanche. Non, j'ai appris de Jésus qu'il était le Seigneur, celui qui est venu pour sauver, guérir, délivrer, celui qui aimait les pécheurs, celui qui apportait la vie nouvelle. J'ai été attentif à ce message et ce soir-là, j'ai craqué devant lui. Je lui ai dit tout ce que je ressentais au plus profond de moi. J'ai aspiré à ce qu'il entre dans ma vie et qu'il me fasse naître de nouveau. Aujourd'hui, je n'ai que 38 ans, car ça fait 38 ans que je suis né de lui. Et je peux affirmer que si quelqu'un entre en communion avec le Christ, il est vraiment une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oh, tous mes esclavages ont été détruits. Toutes mes passions se sont trouvées vaincues par le Fils de Dieu. J'ai commencé à aimer la vie. J'ai commencé aussi à aimer une jeune fille. Ma vie a changé entièrement et je suis devenu, par la grâce de Dieu, un ami de ceux que je haïssais. Je suis devenu, comme disait notre ami Éric Sellerier tout à l'heure, un berger pour soigner ceux qui ont des besoins aujourd'hui dans la vie. Vous pouvez faire cette merveilleuse expérience, cher ami. J'aimerais que vous la fassiez aujourd'hui, maintenant, que vous ne tardiez plus, que vous ne restiez plus dans le flou, dans le vague, dans l'incertitude, mais que vous puissiez dire « c'en est assez, c'est fini, je ne veux plus de cette vie, je ne veux plus la raccommoder, je ne veux plus essayer encore et encore pour retomber toujours plus bas. Je voudrais accepter Jésus-Christ dans ma vie, celui qui est mort pour moi et ressuscité pour moi. Je veux accepter de naître de nouveau. Aujourd'hui, vous pouvez, je dirais même, vous devez faire cette merveilleuse expérience, car Jésus vous attend, cher ami, pour la conclure avec vous. Nous allons prier Dieu. Si vous acceptez Jésus-Christ, cliquez sur le bouton qui est au bord de l'écran. N'hésitez pas, tournez-vous vers lui. Il connaît votre cœur. Il sait ce dont vous avez besoin. Il a un avenir nouveau pour vous, comme il en a eu un pour moi et pour des millions d'autres. Entrez dans le cortège de tous ceux qui peuvent dire « Je suis né de nouveau, j'ai la vie en Jésus-Christ ». Prions le Seigneur. Nous sommes devant toi parce que tu es celui qui veut que tous les hommes soient sauvés. Sur la croix du Calvaire, tu as porté toute notre faillite, tu as porté tout notre échec, tu as porté toute notre mort. Seigneur, pour que nous puissions mourir à cette vie qui nous détruit, à cette vie qui ne mène nulle part, à cette vie qui n'a point d'issue. Seigneur, pour que nous puissions renaître avec toi à la vie nouvelle. Seigneur, tu es le Christ qui est mort et ressuscité. Seigneur, tu as pris notre mort et tu nous donnes ta vie. Je te prie pour nos chers internautes aujourd'hui, pour celle qui veut t'accepter comme son sauveur. Et Seigneur, faire de toi, Seigneur, sa résurrection. Seigneur, quelle que soit leur vie, leurs conditions, Seigneur, tu as entraîné dans ta mort tout ce qui les a détruits jusqu'à aujourd'hui. Et par ta résurrection, Seigneur, tu leur donnes cette vie entièrement nouvelle, fondée sur cette merveilleuse relation avec toi. Je te prie donc de les bénir maintenant,
Seigneur, quelles que soient leurs conditions, quels que soient leurs besoins. C'est notre prière, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez, venez, venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez, venez, venez. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Le royaume des cieux arrive. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez, 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 venez. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera.